Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Le choc ce soir après la mort de 8 Français en Argentine lors du tournage d'une émission. Parmi les tués, 3 sportifs, Florence Artaud, Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Large émotion aujourd'hui à Vendôme dans le club de boxe qui a vu passer Alexis Vastine de 2000 à 2004. Nous nous rendrons sur place dans quelques instants. À moins de 2 semaines des élections départementales, les couteaux s'aiguisent et la campagne se durcit quelque peu. Action aujourd'hui des Verts et de la gauche radicale à Tours. Ciblée, la droite accusée de s'être augmentée et de faire des mauvais choix budgétaires. Et puis nous nous rendrons également dans les jardins, car on s'y active au mois de mars, même si le temps n'est pas encore au rendez-vous. Travaux de taille sont au programme et même déjà quelques plantations. On ouvre donc ce journal avec le deuil du monde sportif, notamment. La France perd 3 champions après le crash de 2 hélicoptères en Argentine lors du tournage d'une émission de télé-réalité. Victime, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Émotion toute particulière aujourd'hui à Vendôme dans le club de boxe de la ville. Alexis Vastine y était de 2000 à 2004. Vendôme accueillait alors le Pôle France. Aujourd'hui sur place, beaucoup de tristesse. On se souvient du champion Thomas Blanc. C'est un gamin qu'on a vu évoluer, qu'on a vu grandir. Et puis ce matin à 8h20, la terre s'est effondrée, tout simplement. Voilà. De 2000 à 2004, Régis a côtoyé Alexis Vastine quotidiennement. Alors âgé de 13 ans, ce fils d'une famille de boxeurs partage sa vie entre le foyer et le pôle France de boxe à Vendôme. À chaque fois que je vais rentrer, je vais voir le pôle s'entraîner, je verrai Alexis. Roland, comme Robert, président à l'époque du pôle France et dorénavant président de l'US Vendôme Boxe, ne cache pas sa peine face à cette disparition tragique. Moi-même j'ai de l'émotion. Et c'est vrai que c'était un garçon très attachant. Ils étaient tous agréables, ces mômes. La boxe, c'est un sport dur. Un sport dur, impitoyable, où cette gueule d'ange a su tirer son épingle du jeu grâce au travail, mais aussi à son immense talent. Le souvenir de ce garçon-là, c'est un garçon très discret, travailleur. Ça, là-dessus, il n'y avait rien à dire. En fait, à chaque fois qu'on sortait le point, on s'attendait à recevoir 2 coups derrière. Donc c'est pour ça que c'était vraiment le talent. Et un talent qui l'a mené vers les sommets. 2 Olympiades, la première en 2008 à Pékin où le Français décroche le bronze après s'être fait voler sa demi-finale. Oh non, c'est dingue! Oh, c'est une honte! Un triste scénario qui se répète 4 ans plus tard à Londres. Alexis, est-ce que ça remet en cause votre amour de la boxe? Là je sature. S'ensuit une dépression, une prise de poids, puis des retrouvailles avec son coach de Vendôme, son coach de toujours Thierry Gauthier. Ensemble, et malgré le décès de la sœur d'Alexis en janvier dernier, ils décident de se remettre au travail avec pour seul objectif les Jeux de Rio en 2016. Ce 10 mars, le sport français, comme ses proches à Vendôme, pleure une figure qui n'aura décidément jamais été épargnée par les événements. Dans l'actualité également, un incendie de poids lourd ce matin sur le périphérique Tourangeau. Pas de victimes, mais des problèmes de circulation qui en ont découlé. Le moteur du camion a pris feu peu avant 9h et à hauteur de Fondette dans le sens nord-sud. La route a été coupée dans ce sens pendant 45 minutes. Les peines sont tombées en Loir-et-Cher dans le procès de l'incendie de la discothèque l'Insomnia. Le commanditaire de l'expédition incendiaire a écopé de 8 ans de prison. Ses associés 4 et 5 ans. 5 ans également pour celui qui a mis le feu. Un 4e individu, le chauffeur, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. L'Insomnia, discothèque de Montlivois, avait brûlé le 15 février 2013. On en vient à la politique et à la campagne des départementales. À moins de 15 jours du premier tour, certains ont décidé d'attaquer. C'est le cas du Rassemblement Vert communiste gauche radicale à Tours. Ciblé, bien sûr, la droite aux commandes de la ville de Tours et de l'Agglo depuis bientôt 1 an. On voit ça avec Anaïs Michaud. Les membres du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire lancent l'offensive. Ils attaquent la majorité municipale sur 2 points. La situation de cumul des mandats dans laquelle pourraient se retrouver les adjoints municipaux s'ils étaient élus conseillers départementaux. Et les choix budgétaires faits par la ville et l'Agglo qu'ils considèrent comme du gaspillage de l'argent public. Le premier choix budgétaire, c'était d'augmenter l'indemnité des élus et d'augmenter le nombre d'adjoints au maire. Tout ça, mis bout à bout, ça fait à peu près, sur la mandature, ça fait à peu près 2 millions d'euros en plus. La première décision qu'a pris la droite, c'était de continuer le virage NASCAR. Et puis dernièrement, il y a eu cette affaire du terrain de hockey, 700 000 euros. Alors que le maire de Tours se plaint de ne plus avoir d'argent et de chercher 8 millions pour le budget de Tours. Mais il va dépenser 700 000 euros pour
quelques adhérents de hockey, même si c'est un sport qui est tout à fait louable. On avait bien d'autres choses à faire que ça. 1 million d'euros de subventions à l'aéroport, 700 000 euros pour le terrain de hockey sur gazon. Des dossiers soutenus par la municipalité de Tours qui pèsent sur le budget de l'agglo. De l'argent qui aurait pu, selon eux, servir à bien d'autres choses. La ville de Tours aurait pu, avec 1 700 000 euros, rénover 30 logements sociaux et puis en chantier d'insertion. La ville de Tours aurait pu aussi financer 15 médiateurs culturels et des médiateurs de rue et sportifs pour la cohésion sociale. La ville de Tours aurait pu aussi aider à l'installation de maraîchers bio en périphérie de Tours pour pouvoir fournir 25% des besoins en légumes de la cuisine centrale. Après l'offensive, le Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire passera à la pédagogie en distribuant cette fois un quiz sur les élections départementales. Le député Jean-Patrick Gille remettait au Premier ministre son rapport sur le régime des intermittents du spectacle début janvier. Hier soir, il le présentait aux professionnels locaux du milieu culturel. Un travail d'explication sur un rapport qui ne remet pas en cause le régime, bien au contraire. Romain Delville. Jean-Patrick Gille a présenté son rapport sur les intermittents au Premier ministre le 7 janvier, jour de massacre à Charlie Hebdo. Autant dire qu'il est passé inaperçu pour le plus grand nombre. Hier, devant des professionnels du monde culturel, le député est revenu sur la genèse du rapport, les raisons du conflit. Quand les partenaires sociaux de l'UNEDIC discutent 1 million de salariés, les 100 000 intermittents et leur statut comptent pour pas grand-chose. Sans ce statut, moi par exemple, je n'existerais pas. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir cette liberté de réfléchir, de travailler, de créer, voilà, parce que je suis musicien, parce que je veux lancer des projets, mettre en place des projets, et ça demande du temps, ça demande des moyens, c'est vrai, mais ça demande du temps, et ce temps-là, pour réfléchir, il est donné par l'intermittence. Alors qu'une nouvelle loi sur le dialogue social, la démocratie sociale, devrait passer cette année devant les assemblées, c'est justement le manque de dialogue qui provoque depuis 30 ans des soubresauts, voire des crises dans le monde culturel, jusqu'à des annulations de spectacles et de festivals. Ceux qui décident, MEDEF d'un côté, syndicats de l'autre, ne consultent pas ceux qui sont concernés par la loi. Le rapport présenté veut changer les règles du jeu. C'est de faire en sorte qu'il y ait un meilleur dialogue social et plutôt qu'on reconnaisse la capacité du secteur du monde culturel, spectacle vivant, audiovisuel, télévision, à négocier ce qui le concerne. En 3 points, le rapport propose d'inscrire les annexes 8 et 10, celles des intermittents dans le Code du travail, de faire participer les professionnels aux négociations, enfin de mieux encadrer les CDD d'usage dans l'audiovisuel. Certains intermittents attendent de voir, en particulier à la CGT. Il y a des réunions qui doivent se passer, sans doute des désaccords, peut-être des engueulades. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Pour le moment, on ne sait pas. Pointé du doigt le MEDEF et la CFDT, les partenaires ont jusque mi-2016 pour trouver un accord sur les fameuses annexes 8 et 10. Et la permanence de Jean-Patrick Gille a été taguée cette nuit par les jeunes agriculteurs qui entendaient dénoncer les conséquences des nouvelles mesures de la PAC, un système jugé trop complexe. Même topo, vous allez le voir, à la permanence de Jean-Marie Beffara-Hamon. Jean-Patrick Gille lui a réagi, ce sont des méthodes inacceptables, a-t-il déclaré. La CGT s'alarme de la situation vécue par les salariés de la société Medclim, une entreprise de collecte de déchets médicaux qui dispose d'un site à Ballon-Miré. Les salariés ne sont pas payés depuis 2 mois et les déchets s'entassent. La CGT dénonce les conséquences sociales et sanitaires de cette situation. Tout autre sujet à présent, et on va prendre la direction des jardins. Le printemps n'est pas encore là, mais on s'y active déjà. Certains travaux jardiniers sont pratiqués justement au mois de mars. Il s'agit souvent des tailles d'arbres, mais aussi parfois de certaines plantations. Romane Boudier. Le printemps arrive, le beau temps revient, on reprend le chemin du jardin. Le travail de ces prochains jours assurera les futures récoltes. Dans les jardins ouvriers de Tours, on prépare déjà le terrain. Là, je suis en train d'arracher l'herbe. Il faut bien nettoyer, après je vais mettre du fumier, puis passer le motoculteur après. Retourner la terre permet aux futures racines de se développer facilement. Il ne reste plus qu'à planter. En ce moment là, j'ai fait des radis, j'ai planté quelques salades, et puis là je suis en train de mettre quelques plantes fraisées qu'on m'a données. Il est possible de commencer à planter, mais pas n'importe quoi.
On peut faire des semis de tout ce qui est radis, carottes, épinards, choux, à condition, je précise bien, d'être sous abri. Donc c'est absolument trop froid pour l'instant pour faire des semis directement en pleine terre. Mars, c'est aussi le mois des tailles. Les jardiniers de Villandry s'affairent en ce moment à tailler les 350 rosiers, 200 pieds de vigne et plus de 500 arbres fruitiers. Une taille à cette époque permet de voir ce qui est vigoureux dans l'arbuste et donc ce qui est à garder. Il ne faut pas hésiter à aérer en coupant les branches pour qu'il ne reste que 5 à 7 jeunes pousses. Ça peut faire peur de jouer beaucoup du sécateur, mais c'est important de renouveler l'arbre, de régénérer l'arbre. Et puis les fleurs seront sur les jeunes pousses de toute façon. Si les températures restent clémentes dans les prochaines semaines, il sera possible de faire n'importe quel type de plantation. Un peu de patience, ça pousse. Et on va se quitter avec des images de Tours, des images depuis la tour Charlemagne et le dôme de la basilique Saint-Martin. Le dôme actuellement en restauration, on y reviendra demain. Pour l'heure, les images, on se retrouve après avec l'invité. On va parler ce soir euthanasie.